Cultination bonjour. Sur internet et dans divers magazines imprimés du monde arabe, un mot est fréquemment associé au livre Shams al-Ma'arif al-Kubra. C'est le mot danger. L'ouvrage, également connu sous l'appellation Le Soleil des connaissances, est attribué à Ahmad al-Bouni, un Nord-Africain qui a prospéré au Caire. Ce serait un soufi connu comme un faiseur de miracles dont les prières étaient toujours exaucées. En Occident, son livre fait l'objet d'une attention croissante de la part des universitaires, des passionnés et des praticiens. Cultination te guide dans cette vidéo à travers l'histoire de ce qui est considéré comme l'un des grimoires les plus dangereux et te montrera l'évolution de sa sombre réputation. Dans la description, on vous laisse les sources des informations ici relayées. Cette vidéo ne fait en effet que transmettre, elle est purement informative. Commençons. L'attribution du Shams al-Ma'arif à al-Bouni. Al-Bouni est né à Annaba, en Algérie, et mort en 1225. C'était un mathématicien, philosophe, soufi et surtout un écrivain algérien célèbre par ses écrits sur la valeur ésotérique des lettres ainsi que des sujets relatifs à la sorcellerie, à la spiritualité et aux mathématiques. Sur sa vie personnelle, il est difficile de trouver assez d'informations, mais on sait de lui qu'il a vécu en Égypte et étudié chez plusieurs maîtres soufis éminent de son époque. Il est contemporain d'Ibn Arabi et surtout connu pour avoir écrit l'un des plus importants livres de son époque, Shams al-Ma'arif, également connu comme le Soleil des connaissances. Il s'agit d'un grimoire qui est toujours considéré comme le premier texte occulte sur les talismans et la divination. Cet ouvrage sera interdit peu de temps après sa publication, son contenu étant jugé hérétique. Al-Bouni a écrit plusieurs traités sur la science occulte, des lettres et des noms divins qui mettent en corrélation les lettres de l'alphabet arabe avec la structure hiérarchique et émanative de l'univers tel qu'elle a été décrétée par Dieu. La connaissance parfaite des lettres et des noms divins permet de mobiliser leur correspondance dans les domaines célestes et terrestres et d'obtenir des effets magiques et miraculeux. Cette science n'était pas marginale dans les sociétés islamiques du Moyen-Âge et du début des temps modernes, et il n'existe aucune preuve d'une censure officielle à son égard. Elle était plutôt perçue comme un savoir ésotérique reçu par la faveur de Dieu par le biais de révélations à ceux qui atteignaient un état spirituel élevé. En effet, l'occultisme arabe donne une histoire apocryphe de Shams al-Ma'arif. Il y a 600 ans, au XVe siècle, selon cette histoire, un seul manuscrit, écrit au sang de cerf sur une peau, est devenu accessible au public et se trouverait aujourd'hui à la British Library. On dit que la première édition imprimée, qui est d'ailleurs aujourd'hui perdue, a été publiée par l'université d'Al-Azhar en 1900. Une autre édition a été publiée en 1985 au Liban. Pour ceux qui défendent ce livre, c'est un manuel ésotérique qui aide ceux qui le lisent à se rapprocher de Dieu grâce à la révélation de secrets divins. Mais à contrario, pour ses pourfendeurs ou opposants, il s'agit d'un recueil de magie noire qui attire ses lecteurs dans la sorcellerie. Que contient le Shams al-Ma'arif? Malgré la popularité de Picatrix, le Shams al-Ma'arif est un livre beaucoup plus connu et utilisé dans le monde arabophone. Bien que les études actuelles mettent en doute la paternité d'al-Bouni sur la version reçue du Shams al-Ma'arif, son influence sur la magie arabe est considérable. Ce livre combine les carrés magiques, la magie des lettres arabes, les versets du Coran et les noms d'Allah avec le calendrier astrologique. Comme il y a 28 lettres dans l'alphabet arabe et 28 mentions arabes de la lune, les correspondances entre les lettres des mentions sont particulièrement influentes. Comme Picatrix, le Shams al-Ma'arif est bien plus qu'un simple livre de recettes de talismans, qui sont typiquement secondaires par rapport à son objectif principal d'élucider les connaissances ésotériques et les sciences occultes ainsi que d'illustrer la sagesse soufie. Le Shams al-Ma'arif d'al-Bouni est aussi un traité qui a rapport aux propriétés et usages de chacun des 99 noms de Dieu. Chez les musulmans, ces noms constituent et décrivent les attributs d'Allah comme Ar-Rahman, qui signifie le miséricordieux, ou encore Al-Khaliq, qui veut dire le créateur. Pour les soufis, ces noms portent un pouvoir spirituel auquel on ne peut accéder que par la contemplation et les chants médiatifs appelés dhikr. En effet, dans les Shams al-Ma'arif, chaque nom qu'al-Bouni étudie est associé à un certain pouvoir. De fait, il explique que réciter un certain nombre de fois Al-Alim, qui veut dire l'omniscient, donne accès à la connaissance divine. De même, réciter un certain nombre de fois Al-Qawi, qui veut dire le fort, offre la protection divine. L'auteur prétend que c'est grâce à l'invocation de ces noms divins que les miracles du Coran ont été possibles. Tout cela reste conforme aux croyances des soufis, mais l'ouvrage en lui-même sème la controverse, surtout en raison des consignes qu'il donne en ce qui concerne la création de talismans par l'invocation des noms de Dieu accompagnés de mélanges de pratiques occultes comme la numérologie.
Dans le livre, Al-Bouni montre également des moyens de créer un contact avec les djinns et même avec des créatures surnaturelles, ce qui lui a notamment valu d'être accusé de faire de la sorcellerie. Les lettres ou la science des lettres dans le Shams al-Ma'arif. Pour les personnes qui ne parlent pas couramment l'arabe, possiblement comme toi, et qui ne sont encore moins un maître des sciences des lettres ou encore de la science ésotérique des lettres arabes, il y a beaucoup de choses dans le Shams al-Ma'arif qui sont un mystère. Néanmoins, pour plusieurs, la lumière de la sagesse y brille très clairement. Un élément fondamental de la science des lettres est le fait qu'en arabe, les lettres désignent des nombres et peuvent donc être utilisées numériquement. De nombreux calculs complexes de nombres et de correspondances de lettres sont utilisés. L'idée clé, invisible pour les matérialistes modernes, est qu'il ne s'agit pas d'un système symbolique, mais qu'il existe des réalités spirituelles sous-jacentes, fondamentales, que les lettres incarnent et auxquelles elles sont intimement liées. Les soufis, impliqués dans cet art, se rendent compte que Dieu a manifesté la réalité et continue à le soutenir et à le contrôler à travers les lettres et les mots divins. Ainsi, les symboles écrits et les sons parlés que nous considérons comme des mots et des lettres ne sont que l'ombre de ces lettres et de ces mots divins. Comme le dit le Coran, lorsqu'il décrète une chose, il lui dit seulement « soit » et « elle est ». Coran. Sourate 3, Ali Imran, verset 47. La parole est ici la manifestation divine du nom approprié, c'est-à-dire de ces lettres et de ces mots. Ces noms, ces interrelations peuvent donc être utilisés de manière magique, mais leur véritable connaissance apporte la gnose, la conscience directe de la réalité et de l'un. Cette exégèse du nom divin Al-Alim, l'omniscient, est d'un grand intérêt. L'auteur, Al-Bouni, rappelle l'idée reçue, toujours d'actualité, selon laquelle plus on a de connaissances, plus on est sage, et que la connaissance consiste en des concepts et en l'apparence des choses. L'auteur oppose cette connaissance des érudits à la véritable connaissance, celle qui englobe toutes les réalités intérieures des choses. Cette sagesse est illustrée par la figure de Xir, dont la sagesse surpassait même celle de Moïse, non pas parce que Xir avait plus de connaissances que Moïse, mais parce qu'il comprenait les secrets cachés et la nature intérieure de toutes les choses. Xir était supérieur à Moïse en termes de gnose et non de connaissance. Comment donc obtenir cette sagesse intérieure de toute chose, cette gnose ? Cette sagesse est apparente dans la multiplicité, mais pas tant qu'elles sont perçues comme multiples. Ce n'est qu'en revenant à l'un, Dieu, que l'on peut voir toutes les choses telles qu'elles sont vraiment. Circulation et réception de Shams al-Ma'arif. Des recherches récentes ont montré que la circulation et l'influence des œuvres originales d'Al-Bouni ont d'abord été limitées à des communautés soufis fermées. Au XIVe siècle, ces œuvres sont devenues plus connues en dehors de ces cercles et à partir de là, leur popularité s'est accrue. Cependant, la renommée actuelle d'Al-Bouni repose sur les éditions populaires imprimées de Shams al-Ma'arif al-Kubra, qui sont en fait une compilation de pratiques occultes de type albounien produites au XVIIe siècle, peut-être par une génération ultérieure de disciples. Tout au long de l'histoire, un certain nombre d'auteurs ont exprimé leur prudence et discrétion quant à la légitimité des pratiques d'Al-Bouni et à l'attribution du Shams al-Ma'arif à ce dernier. Très tôt, Shams al-Ma'arif a été connu pour être difficile à obtenir. Dans le Naf al-Tib, encore connu sous le nom de l'odeur du parfum, du biographe al-Makari, on trouve un poème de l'Andalou Oumar al-Zajal s'adressant à son shaykh, demandant à recevoir l'ijaza, une autorisation formelle de transmettre un texte pour plusieurs œuvres dont Shams al-Ma'arif, dont la paternité n'était pas précisément connue. Le théologien et jurisconsulte, musulman traditionnaliste Ibn Taymiyyah, voyait en Al-Bouni un adorateur illusoire du diable. Aussi, comme plusieurs autres, l'historien Ibn Khaldoun considérait sa magie lettriste comme de la sorcellerie interdite. L'exotérisme de l'œuvre. Le fait que les regards extérieurs sur la science des lettres et sur Al-Bouni lui-même dépouillent sa pensée de ses cadres cosmologiques soufis est d'une grande importance pour la formation de sa réputation. La science des lettres a souvent été réduite à des techniques et à des listes de correspondances puissantes entre les qualités élémentaires, les jours, les heures, les planètes, les pierres, les anges, les djinns, les lettres et les noms divins. Cet exotérisme d'Al-Bouni s'exprime le mieux dans les populaires et controversés grimoires Pénédi rédigés par l'énigmatique Al-Sayyid al-Yushayni al-Falaki et Abd al-Fattah al-Touki, tous deux clairement influencés par la magie albounienne, reproduisant et simplifiant une grande partie du contenu du Shams al-Ma'arif. Al-Husayni al-Falaki était connu comme un astrologue et magicien de célébrité. La légende raconte que le réalisateur égyptien Yassine Ismail Yazin a demandé à Al-Husayni de jouer le rôle d'un guérisseur spirituel dans le film de 1988 « Il revient pour se venger ». C'est le nom du film. Il invoqua un djinn, ce qui provoqua des événements étranges sur le plateau et pour les acteurs.
Al-Falaki al-Husseini, lui-même, aurait été tué en 2003 à l'âge de 58 ans par un djinn dans sa maison de Faisal, un des quartiers de Gizeh au Caire. Son visage aurait été retrouvé horriblement contorsionné. Apparemment, le responsable des enquêtes de Boulaq a déclaré que la cause du décès n'était pas claire. On dit que la police a trouvé une quantité démesurée de lait et de morceaux de tissu imbibés de toutes sortes de fluides humains. Les livrets d'Al-Husseini et d'Al-Touki abordent tous les sujets occultes imaginables. Invocation de djinns et d'anges, carré magique, magie lettriste, astrologie, talisman, physiognomonie, géomancie, écriture magique, numérologie et prestidigitation. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est la façon dont il condense des traditions divinatoires et magiques complexes en instructions claires et simples, rendant leur magie plus solitaire et leurs grimoires plus conviviaux. Il n'est plus nécessaire d'observer des conditions astrologiques obscures, aucun raffinement de l'âme n'est requis, et il n'est plus nécessaire d'obtenir une légitimation de la part d'une hiérarchie spirituelle. Le virus d'Al-Bouni. Dans le contexte occidental contemporain, les praticiens et les enthousiastes ont attrapé le virus Al-Bouni. Cela s'est traduit par un regain d'intérêt pour les traditions magiques islamiques au cours de la dernière décennie, concomitant à l'essor de la recherche universitaire sur l'ésotérisme islamique et les sciences occultes. Néanmoins, en l'absence de traduction, Shams al-Ma'arif était frustrant et inaccessible aux non-arabophones. Il n'est donc pas surprenant que la traduction anglaise de 2021 de sélection de Shams al-Ma'arif ait été accueillie avec enthousiasme. Shams al-Ma'arif est désormais un phénomène mondial qui a inspiré de nombreuses recherches sur les mythes et les dangers qui l'entourent dans les communautés islamiques d'Asie et d'Afrique. Il reste fascinant de voir comment cette œuvre a été transformée en un pilier de la magie la plus noire dans l'imagination du public. Son contenu reste instable et les variations sont facilement détectables dans les éditions imprimées. Le sensationnalisme et la condamnation religieuse ont alimenté la peur en modifiant le contenu pour répondre aux attentes des consommateurs en le rendant plus sinistre et plus axé sur les djinns. Lorsqu'on fait un petit sondage du public le plus intéressé ou de ceux qui recherchaient ce livre, on remarque que les faux chèques viennent en premier. Si tu n'as jamais entendu ce nom, sache qu'il s'agit dans la communauté musulmane d'un terme attribué aux savants, aux religieux et à toute personne respectable. Attention, ici nous parlions bien de faux chèques, donc de personnes se faisant passer pour cheikh. Et de surcroît, des enfants victimes d'intimidation qui veulent se protéger ou se venger de leurs bourreaux, même si cela les met en danger face à l'invisible, veulent malheureusement entrer en possession de ce livre. Le danger, influence et légende urbaine. Les différents textes dont nous parlions ont été imprimés et distribués à partir des années 1950 par diverses maisons d'édition libanaises telles que Al-Maktaba Al-Shabiya et Al-Maktaba Al-Taqifiyya à Beyrouth. Elles sont pour la plupart fragiles et imprimées sur du papier de qualité médiocre, aujourd'hui jauni par l'âge. Les illustrations et les diagrammes sont très rudimentaires, mais leur séjour dans les recoins sombres des étals et des magasins de livres légendaires surchargés leur conférait valeur et gravité. Cela se reflète dans les récits concernant les lieux où des personnes sans scrupules récupèrent habituellement leurs exemplaires du Shams, comme le Deep Web, le désert ou les salles de confiscation, des terrains de Qatar. Ces grimoires populaires se vendent aujourd'hui à prix d'or. Lorsqu'on interroge les vendeurs de livres sur ces ouvrages, chacun d'entre eux demande généralement: connaissez-vous le Shams al-Ma'arif al-Kubra d'Al-Bouni? Parce qu'il est le chef qui leur a enseigné la sorcellerie. Shams al-Ma'arif est réputé interdit en raison de son pouvoir destructeur. Cependant, selon la loi jordanienne, la charlatanerie et la pratique de la sorcellerie à des fins lucratives sont des crimes, bien que le critère de pratique soit suffisamment ambigu pour impliquer les libraires. Aujourd'hui, on dit que le simple fait de posséder une copie met la vie en danger. Même le téléchargement d'un PDF est une invitation au virus et aux démons. Vice Arabia a même publié un article consacré à Shams al-Ma'arif sous le titre Defying Prohibition and Revealing the Hidden, qui veut dire défier la prohibition et révéler ce qui est caché. L'auteur a évoqué le cas d'étudiantes possédées par des djinns à la suite d'expériences imprudentes, ce qui rappelle l'intrigue du film The Craft de 1996, dont les protagonistes adolescents marginaux ont été victimes de leur ambition magique. Il faut noter que l'ouvrage passe de 2 chapitres pour son édition originale à 40 chapitres après sa réécriture effectuée sur plusieurs centaines d'années. C'est cette nouvelle version considérée comme un patchwork de morceaux de travaux authentiques d'Al-Bouni et des textes d'autres auteurs qu'on a appelé Shams al-Ma'arif al-Kubra, qui signifie Shams al-Ma'arif enrichi. Il est tout à fait normal que pour ses racines dans l'occulte et le tabou général autour de ce livre ait suscité assez de légendes, notamment dans la communauté musulmane. Selon une histoire répétée sur les forums en ligne, un Saoudien aurait lu le livre et épousé un djinn, laquelle a tué par la suite son épouse humaine, ses parents et ses beaux-parents. Pour certaines personnes, l'utilisation du livre d'Al-Bouni ne revêt qu'un caractère prosaïque.
En effet, dans certains pays d'Asie du Sud, comme l'Inde et le Pakistan, des œuvres ou des tableaux d'Al-Bouni sont affichés dans les devantures des magasins avec l'espoir qu'ils fassent prospérer les affaires. On retrouve également certains mots et variations de Al-Bouni gravés sur des bols divinatoires de la région car selon les croyances, boire de l'eau dans ces bols pourrait guérir les malades. Certaines personnes cherchent à rencontrer des maîtres soufis ou saints soufis qui leur promettent guérison, mariage, richesse grâce à des talismans et amulettes associés à Al-Bouni. Une version anglaise de Shams al-Ma'arif serait publiée en 2021 sur internet et stipule dans sa description que le livre est destiné à aider ceux qui ne sont pas familiers de la magie islamique et de la culture islamique. Les avis et commentaires de la publication montrent divers bords, notamment celle de plusieurs qui considèrent cette œuvre comme blasphématoire. Et toi, qu'en penses-tu ? Nous sommes à la fin de cette vidéo, dans laquelle tu apprends davantage avec le Shams al-Ma'arif. N'hésite pas en effet à liker cette vidéo et à laisser tes questionnements dans l'espace commentaire à l'intention de la communauté. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt sur Cultination.